Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prend ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitements capillaires, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro, hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. On parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille, ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Donc, voilà. J'ai pas de retour caméra. Donc, je suis obligée de me lever à chaque fois pour aller arrêter la vidéo et recommencer. Donc, là, on va partir sur les béliers. On va commencer par les béliers. Ensuite, ce sera les taureaux et ainsi de suite. Hein. Donc, voilà.
Et d'ailleurs, c'était la pleine lune récemment. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans les énergies de la pleine lune aussi comme moi. Il y a beaucoup de choses qui ont remué là. Et en tout cas, on va aller voir ce qui vient à vous, mes amis béliers, pour ce mois d'octobre 2021. On tire vers la fin d'année là déjà. Donc, voilà, les fins d'année sont souvent un peu turbulentes. Donc, demandez vraiment à la source de vous laisser vous ancrer ici, rester ancré ici. Ah, my goodness. Ok. Les béliers, on parle de méditation ici. Avec la papesse ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ici dans la spiritualité, dans l'invisible ici, qui a ramené un retour à quelque chose, à une situation peut-être qui vous avait fait souffrir dans le passé, parce que là on voit quand même ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte, quand elle apparaît, en fait c'est une carte qui nous parle de souffrance, de départ ici, mais quand elle apparaît, ça veut dire qu'on n'est plus dans cette souffrance profonde. On commence à aller mieux. On revient petit à petit, peut-être d'outre-temps pour certains. On se sent un petit peu, c'est comme une convalescence ici, ça va. C'est pas encore tout à fait la grande forme, mais ça commence à aller mieux. Donc vraiment, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes ici. On vous demande de continuer à prier sur quelqu'un qui prie ici. On vous demande de prier. Vous avez vraiment... la papesse, c'est aussi le chakra coronal qui s'est ouvert. Hein. On reçoit les messages, on est intuitif ici. Et donc, à ce moment-là, quand c'est comme ça, on commence à percevoir des choses de l'autre côté. Et là, c'est à vous de faire votre choix. Parce que là, vous voyez quand même qu'il y a deux dualités. Vous le saviez déjà étant dans la matière, sans être dans le spirituel haut de gamme, comme on dit. Mais là, vous allez voir qu'il y a deux dualités. Et c'est à vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. Parce qu'on peut être spirituel et œuvrer pour la source. Tout comme on peut être œuvrer pour la source, pour la lumière, être dans la fratrie divine ici. On peut être également spirituel et œuvrer pour l'ombre ici. Donc on vous demande vraiment avec cette carte que vous revenez de loin là, de choisir exactement quel est votre chemin, quel est le camp que vous avez préféré, aujourd'hui. Parce que vous avez vu les deux là. Il y a des gens ici qui ont souffert et qui ont vu les deux, qui ont compris que ah ben, le mal c'est ça, ou alors le mal il est là et le bien il est là. Donc ici avec cette carte de spiritualité, moi ce que je ressens c'est par rapport au bélier ici, c'est que vous avez été peut-être dans une dépression profonde il y a quelque temps, vous avez pensé avoir perdu pied et aujourd'hui l'univers vous dit non mais oh t'es pas seul, je suis là, je veille sur toi, tu n'es pas seul. Cette situation, tu l'as traversée parce qu'il fallait apprendre quelque chose. Maintenant, tu as appris, tu as compris, tu commences à revenir en toi. Quel est le chemin que tu vas choisir? Est-ce que tu vas œuvrer pour le bien ou tu vas œuvrer pour le mal? C'est toi qui fais ton choix. Personne ne te commande. Allons-y, mes belles âmes. Sentimental ici. Waouh. On a le 2 de coupe. Professionnel, on a le diable. Waouh. Ok. Créativité. Oh my God. Ok. Bon, ben écoutez, hein, il y a eu beaucoup de souffrance sur les béliers là. Hein. Beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je demande d'en avoir 2 de plus là. D'accord. Jugement, il y a quelque chose qui change pour vous. Par rapport à une situation financière qui était vraiment dans la misère. Il y a des gens qui étaient dans la misère ici financièrement, qui ont manqué ici. Il y a peut-être des rentrées d'argent pour certains là, parce que le jugement vient pour balayer quelque chose qui était vraiment ancré, qui était là depuis longtemps, qui persistait et qui commençait à vous mettre en berne ici. D'accord? Vous allez retrouver l'amour ici, hein, la joie. Peut-être que les rentrées d'argent vont vous faire du bien à certains béliers ici. Et on vous demande de continuer à prier. Il y a quelqu'un ici, un homme peut-être plus âgé qui est dans votre vie ici, qui veille à vous. Peut-être c'est votre papa, peut-être qu'il est dans ce monde, il est parti. Donc, continuez à prier ici sur quelqu'un qui prie, hein, on vous dit. Hein. Ouais. Et ouais, il y a eu des peurs. Vous avez peut-être 2 enfants ici, un garçon et une fille ici. On vous dit que vos enfants vous aiment beaucoup. Ou alors ici, avec une fille, vous allez peut-être faire un nouveau projet ici avec votre fille ici, si vous avez une fille, je ne sais pas. Il y a des personnes ici qui vont peut-être aller dans un nouveau projet professionnel avec un enfant qui les aime beaucoup. Et qui il y aura un engagement avec une personne. Peut-être une personne jeune ici, mais une femme jeune, peut-être une soeur, peut-être votre enfant, peut-être une copine ici. On va s'engager sur quelque chose là. D'accord? On quitte un fardeau ici pour certains béliers. On quitte un fardeau ici, un fardeau très lourd, quelque chose qui a été compliqué pendant des années peut-être ici. On quitte un fardeau et on prend son envol ici, un nouveau projet. On quitte un fardeau.
D'accord? Et on vous parle de succès ici, de triomphe ici. Pour certains béliers ici, ça va être vraiment la victoire, la gloire ici pour eux. Ils vont être mis en avant ici. Ils ont quitté quelque chose dans le passé ici qui ne leur correspondait pas et on vous dit que les choses vont aller mieux pour vous. L'impératrice, on a l'impératrice ici, encore une fois, on a l'empereur et l'impératrice. Hein. Donc allons un peu décortiquer votre jeu, ami bélier, pour le mois d'octobre. On quitte le fardeau, on a prié pour une situation, pour qu'on soit rétabli, que peut-être que la vérité soit rétablie, qu'on récupère peut-être une force ici parce qu'on avait perdu ses forces. On vous dit dans votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, voilà comment vous êtes. Le 2 de coupe, c'est vraiment le binôme ici, c'est l'âme sœur, c'est l'engagement, c'est une nouvelle relation qui vient avec amour et on vous soutient. C'est le soutien également de quelqu'un qui vous aime ici, qui ne vous a jamais lâché et qui ne compte pas vous lâcher. Ou alors si cette personne est nouvelle, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ici et vous allez quitter un fardeau par rapport à une ancienne situation qui perdurait, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine familial, je ne sais pas, ça vous parlera le mieux. Donc ici dans la vie professionnelle pour certains béliers, ça a été vraiment, on a le cornu là, moi je l'appelle monsieur le cornu qui vient mettre son nez partout là pour regarder. Il y a une situation professionnelle qui vous a fait très mal ici. C'est peut-être de votre fait ou pas, mais dans tous les cas cette situation vous a mis à terre. Ça a été compliqué pour vous. Peut-être que c'est ça qui vous a mis aussi avec ce 10 de bâton qui a été longtemps un fardeau pour vous. D'accord? On va la quitter cette situation. Je vais en remettre une là, ne vous inquiétez pas avec le cornu. Hein. Voilà. Donc en gros, dans votre vie professionnelle, dans le mois d'octobre, c'est pas des énergies très très hautes, hein, c'est vraiment des énergies basses ici. Hein. Mais on a quand même vu tout à l'heure à la coupe qu'il y aura un nouveau projet, donc quand même quelque chose d'assez positif. D'accord? Il y a un nouveau projet qui vient, donc le cornu peut toujours rester là. Vous lui dites, passe ton chemin, j'ai rien à faire avec toi, d'accord? Donc vraiment ne restez pas dans cette énergie parce que ce sont des énergies très très basses ici. Professionnellement parlant, surtout qu'on a vu que dans le passé, vous avez une situation où il y avait vraiment la misère. Avec le 5 de denier ici, c'est vraiment la misère, le manque ici pour certains béliers. Donc le cornu est encore là, il essaie de vous faire peur, de vous faire dire, ah ben tu vas pas y arriver, tu veux faire un nouveau projet, maintenant tu vas te casser la gueule. Dites-lui non, ici c'est moi qui décide désormais, c'est là plus toi qui décide par rapport à ma vie, parce que vous lui avez donné le pouvoir aussi. Alors ne donnez plus le pouvoir, prenez votre pouvoir ici, dans cette situation, d'accord? Voilà, on a dit que vous étiez quelqu'un de spirituel. Donc si vous êtes spirituel, utilisez votre spiritualité dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. D'accord? Moi, on me dit ici qu'il y a des personnes qui ont peut-être été voir des marabouts pour faire des rituels ici, pour pouvoir rentrer de l'argent, pour pouvoir peut-être rendre le mal qu'on leur a fait. Non, ne faites pas jamais ça. Acceptez tout ce qui est sur votre chemin de vie, de bien ou de mal. Dieu connaît la vérité. Dieu vous aime. C'est ce que j'entends ici. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de bien, vous ne pouvez pas changer. Alors, on dit que la rancœur, hein, le cœur ronce. Donc, il y a des personnes ici qui sont peut-être dans la rancœur aussi. On vous dit, laissez la rancœur pour que l'amour rentre dans votre cœur. Pour que l'amour vous fasse vous élever ici. Quoi qu'il soit passé dans votre vie ici, acceptez-le, c'est votre chemin de vie. Ça devait se passer comme ça. Vous ne pouvez rien changer. Les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Quelle que soit la situation, même si c'est le diable qui a déjoué tout, le diable aussi, sa puissance sur nous aussi, parce qu'on lui donne cette puissance-là. Donc aujourd'hui, on vous dit de ne plus donner la puissance au diable ici. Cette carte, c'est la carte du diable, the devil. Ok, c'est le diable, le cornu, moi je l'appelle le cornu. Alors quand il apparaît, dites-lui, déjouer comme a dit une de mes consoeurs là, parce que j'ai une consoeur aussi que je suis ici, qui s'appelle Fanny Ferry, et elle me fait trop rigoler, je trouve ces vidéos mais vraiment trop marrantes. Et franchement, elle a une belle énergie, cette dame. Si elle m'entend, je lui fais un petit coucou. Parce qu'elle dit toujours, si le diable apparaît, déjouez-le, déjouez-le et déjouez-le. Franchement, faites comme ma consoeur le dit, déjouez le diable, d'accord? Dites-lui, tu ne m'atteindras pas. Parce que lui, il sera toujours là dans les parages pour vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'avez pas assez de connaissances. Vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Non. Dites-vous, votre force, vous l'avez à l'intérieur. Et que vous êtes là comme vous êtes un être comme tous les autres. Quand vous arrivez sur terre, vous avez la force, le pouvoir et la divinité que le Père vous donne là-haut. Vous venez ici pour une mission. Est-ce que vous avez accompli votre mission de vie? Est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez mené à bien? Vous n'êtes pas sûr. Alors demandez à la source de vous guider dans votre mission de vie. Parce que tant que vous êtes vivant, vous n'avez pas encore fini la mission. La mission s'arrête le jour où on n'est plus là. On est mort, d'accord? Donc ici, le cornu, vous lui dites, bas les pattes. D'accord? Bas les pattes, le chien aboie la caravane passe. Vous continuez votre chemin, c'est tout. Voilà. Dans votre vie créative, voilà comment vous êtes ici.
créativité, zéro. On ne peut plus là. On est malade, on est alité. On essaie de donner le change ici, mais on est mort là. On fait comme quelqu'un qui est mort. On avance comme un zombie tous les matins, on pense que tout va bien, on peut croire que tout va bien, alors qu'on sait qu'au fond de nous, on ne va pas bien. Ça, comment votre créativité? Avec le 4 d'épée ici, c'est la carte qui parle de mini-coma ici, la mini-mort ici. Il y a des gens ici qui n'ont plus de créativité dans leur vie, qui ont peut-être perdu confiance par rapport à une situation qu'ils ont traversée pendant des années, puisqu'on a le 10 de bâton qui parle de fardeau ici, d'accord? Ici, on vous parle, dans votre vie spirituelle, vous avez compris certaines choses récemment, parce que votre chakra coronal a peut-être commencé à s'ouvrir. Votre troisième œil ici est peut-être activé aussi. Il y a des choses qui vont s'arrêter là, d'accord? Avec le 10 d'épée ici, on ne dormait pas. On était dans l'anxiété. On se posait plein de questions. Est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas capable. J'ai foutu ma vie en l'air. Je suis incapable. Je suis une loser, une loseuse. Non, c'est pas vous. Cette situation devait se passer comme ça. Alors le mental, on l'arrête là. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que ici, avec la spiritualité, en 10 d'épée, c'est la fin. Et d'ailleurs, regardez ce que vous avez ici comme carte. On a la papesse. La papesse, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est le summum de l'intuition. D'accord? Cette carte vous dit que vous êtes aujourd'hui connecté à l'univers, au divin ici. Vous connaissez, vous sentez ce qui se passe dans l'invisible ici. Maintenant, quel est le choix que vous allez faire? Allez-vous rester dans la lumière ou vous allez partir dans l'ombre? C'est vous qui faites le choix. Ce ne sont pas les autres qui le feront à votre place. C'est vous seul. Ici, la leçon de ce mois, du mois d'octobre, on a appris des choses ici. On a appris, peut-être, on a fait une formation, on a appris qu'avec cette formation, on peut monter un projet, on peut croire en soi, on peut avancer. Le chevalier de denier ici, c'est non seulement on croit en soi, mais en même temps, c'est un projet, un nouveau projet ici. C'est un nouveau projet qu'on va mettre en place ici. Parce qu'on croit en ça. En sa capacité de faire des choses aussi. On croit en sa capacité de réussir aussi. D'accord? Ici, on y va. C'est la leçon. On a appris. On a compris. On y croit. On a un nouveau projet. La leçon de vie ce mois, c'est on a un nouveau projet et on a pris des connaissances pour ça. L'enfant intérieur ici, il est comme la carte qui a en dos de deck, c'est le 9 de bâton. Là, on a le 10, la fin là. Et l'enfant intérieur est toujours en souffrance. Ça veut dire qu'actuellement, quand vous m'écoutez dans cette vidéo, voilà comment votre énergie est. Le 9 de bâton, c'est le fardeau, c'est la souffrance. On est lourd, on ne sait pas où on va, on traîne les pieds, on a l'impression... Alors, pour certains ici, je vous invite vivement à faire un nettoyage énergétique. Hein. Vraiment, je vous invite vivement à faire un nettoyage énergétique parce que là, la lourdeur, on n'en peut plus de cette lourdeur. Donc, en fin de mois, voilà comment on va se dire. On sort de cette lourdeur-là. On en sort parce qu'on n'en peut plus là. On part vers notre nouveau projet, vers la victoire. Vous allez quitter une situation aussi là. Une situation qui était peut-être où vous étiez là par comment dirais-je, en transit en fait. Par que faire, en attente. Vous étiez dans une situation qui n'était pas vraiment quelque chose qui vous correspondait vraiment le mieux, mais vous étiez là parce que bon, il fallait bien faire quelque chose, il fallait attendre, il fallait avoir quelque chose. Donc là, l'univers apporte son aide ici pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir avec l'impératrice. L'impératrice ici, c'est vraiment la mère nourricière aussi, c'est vraiment la fertilité, l'abondance, la grâce, la bonté de cœur ici. Donc, il y a des gens ici qui vont reprendre le pouvoir ici, mais ils restent dans l'amour ici. Donc, moi, la réponse à cette carte ici, c'est que vous allez rester dans l'amour ici. Même si vous avez pu balancer des choses pas bien ou des choses par colère ici, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant ici. Donc, vous allez vous remettre dans les rails ici, parce que vous êtes quelqu'un de bien et vous allez attirer les énergies positives en vous et laisser tout ce qui est passé. Parce que dans le passé, voilà comment vous étiez. C'est normal que quand on a été comme ça, qu'on a envie de se venger, qu'on est dans la rancœur. Et la rancœur, on vous dit que la rancœur rend le cœur rance. Est-ce que vous avez envie d'avoir le cœur rance ici? Non. Parce que plus vous avez le cœur rance, plus vous vous éloignez de la lumière ici. Donc là, dans le passé, vous étiez comme ça. Le 3 d'épée, c'est une carte où on vous dit qu'on vous a trahi, on vous a planté le couteau dans le cœur. Vous avez souffert ici. Ça a été tellement douloureux que vous ne savez plus par quel sein vous vouez ici. Vous croyez même peut-être plus que vous vous disiez, est-ce qu'il y a une justice divine ici? Et ça, c'était l'énergie que vous aviez dans le passé avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée ici, on est achevé. On a été humilié.
On a perdu ta dignité ici. Et ça nous a rendu hyper triste. Mais la bonne nouvelle après ça, c'est qu'on repart. On reprend ses forces ici. Et on va venir ici, parce qu'on a quitté ce fardeau, on va revenir ici, quelque chose qui va nous apporter de... Ça, c'est la carte de la reconnaissance ici. Il y a une reconnaissance là pour certains béliers, d'accord? Une reconnaissance ici. Et le magicien, il y a peut-être des gens qui ont fait un soin énergétique là, ou alors qui vont le faire. Ou le magicien, ça peut aussi être que vous allez reprendre votre force, c'est votre force vitale. Parce que peut-être votre chakra, troisième chakra du plexus solaire, n'a plus de force. Parce que quand on est comme ça, on n'a plus de force. Ça, plus le diable, on baigne vraiment dans les énergies les plus basses qui puissent exister ici. Donc là, on reprend son pouvoir. On a vu clair par rapport à une situation. On accepte le destin. Il y a une justice qui vient vers vous là. Il y a un équilibre des choses ici. Même si cette carte vous dit que l'équilibre ne va pas se faire comme vous attendiez, mais ce sera quand même quelque chose qui va être quand même mieux que ce qui était avant. Donc, acceptez ce que l'univers vous donne ici. D'accord? On tourne le dos à une situation là. On tourne le dos à quelque chose. On traverse notre rive, on s'en va. Et on part vers un foyer cocooning, chaleureux. Quelque chose qui nous apporte de l'harmonie ici. D'accord? Parce que dans le passé, voilà comment on a été souffrant. On retrouve sa chaleur avec peut-être un homme qu'on aime, avec une famille qu'on aime, d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se mettre en couple ici, après avoir traversé le désert. Hein. Voilà. Pour certains béliers. Ou alors des gens qui étaient partis de la maison, qui avaient quitté leur famille, peut-être les parents, vont revenir à la maison là pour pouvoir refaire la paix ici, d'accord? Parce qu'avec le 2 de couple ici, ça peut parler d'un couple, mais ça peut aussi parler d'un enfant qui revient à la maison comme un enfant prodigue ici. Ça peut aussi parler ici des retrouvailles également. Mais en tout cas, toujours dans l'amour. Hein? Toujours dans l'amour. Donc là, dans vos peurs, vous avez peur. Il y a des gens qui ont peur d'aller de l'avant ici. Ils ont peur de s'associer à quelqu'un ici. Pour aller vers un nouveau projet. Il y a des gens qui ont peur là. Il y a des peurs là. Le 2 de bâton, c'est le binôme. C'est quelque chose qui avance. C'est une énergie de feu ici. On avance sur quelque chose. D'ailleurs, c'est une énergie qui est comme vous, hein. Vous êtes un signe de feu. Hein. Donc, il y a des gens ici qui veulent peut-être s'associer à quelqu'un, mais qui ont peur. Ou alors qui veulent aller avec un homme aménagé dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. Mais il y a des peurs, on a peur de ça. On a peur du renouveau, on a peur du changement. Et pourtant, on va quand même se lancer, puisqu'on a le fou. Le fou nous dit, ça y est, lance-toi. Tu te jettes à l'eau, c'est maintenant ou jamais. D'accord? On ne peut pas laisser qu'il y ait des personnes qui sont peut-être qui ont peut-être pris de l'âge ici, qui ont attendu pendant longtemps avant de prendre une décision et qui se disent aujourd'hui c'est maintenant, sinon je vais me retrouver, voilà, je serai vieille, il ne va plus rien se passer. Je m'en vais maintenant, c'est maintenant que je pars et je pars avec la personne qui me correspond, qui me convient ici, d'accord? Si cette carte vous parle, il s'agit de vous, d'accord? Voilà. Dans tous les cas, voilà comment vous allez vous retrouver. Il y a un cadeau qui vient à vous là, avec le page de pentacle ici. On va vous faire un cadeau. Il y aura des rentrées d'argent ici. Ce n'est pas des grosses rentrées d'argent, mais il y aura des petites rentrées d'argent peut-être ici. Quelque chose qui va vous... Peut-être que vous avez demandé un prêt à la banque, on va vous l'accorder. Vous avez peut-être attendu de l'aide des parents ici, on va vous l'accorder. Quelque chose va arriver là. Un petit cadeau va arriver là et ça va vous redonner votre pouvoir ici. L'empereur, on reprend son pouvoir et quelque chose qui va vous permettre de vous redonner de la dignité ici pour certains béliers, de la dignité ici, d'accord? Reprendre votre pouvoir, c'est vraiment le mot clé. On reprend son pouvoir ici, ce mois d'octobre, d'accord? Je vais mettre une extension sur le sentimental avec l'oracle des amoureux, non, c'est pas des amoureux, le tarot de l'amour de Tony Carmen Salerno. S'il vous plaît les guides ici, cette carte a voulu venir, donc je la prends. Le 10 des anges ici. Alors, c'est une carte qui nous parle de quoi? On va la lire, je vais vous la lire. Et tendant, c'est l'heure de naître, les jolies lunettes. On parle d'abandonner quelque chose ici, d'accord? Abandon. On abandonne quelque chose là. Le 10 des anges. Alors, help me please, help me please. Alors, je vais vous la lire mes amis, hein. Abandon. Les choses ne ressemblent pas toujours à ce qu'elles sont. Une situation difficile fait du mal sans se montrer. Description. Des vérités et des affirmations fausses scintillent dans des rangées
de jaune, de rouge et d'orange. Un ange guérisseur, une femme, a pénétré à travers ces strates de souffrance avec son épée d'or afin de mettre en lumière la douleur là où elle est, là où elle pourra guérir. Une blessure s'est solidifiée et a épousé les formes du paysage. Résistante à l'extraction, la strate craque et tremble. Ce désagrément temporaire est vite remplacé par une énergie nouvelle et une grande légèreté de l'être. Les couches se dissolvent et laissent apparaître un bel arc-en-ciel. Le 10 des anges met en avant une situation inattendue. Les efforts entrepris pour repousser une chose non désirée vous ont épuisé. Abandonnez tout contrôle pour que votre guérison puisse commencer à faire naître de la nouveauté. Le 10 est le chiffre de la trêve. Il vous offre un espace pour vous laver et pour guérir toute idée ou croyance qui vous arrache à votre centre d'amour. Le passé a perdu toute utilité, mais vous continuez à mettre en œuvre ce qui vous est familier. Ce qui ne peut que vous conduire à une terrible fin. L'abandon demande de la force. Il n'a pas besoin de tout ce drame. On n'apprend jamais mieux que par l'expérience. D'accord? On vous dit la corrélation avec le tarot Rider ici. Le 10 d'épée, ruine, désolation, malheur, douleur. Normalement, c'est une carte qui parle ici de ruine, de désolation, malheur et de douleur. Mais on vous a donné le conseil qui va avec. Si vous voulez revenir sur la carte, n'hésitez pas à écouter le message. Mais on vous demande d'abandonner quelque chose ici qui n'a plus lieu d'être pour mes amis béliers. D'accord? Donc, je vais quand même essayer de la mettre ici avec le Béline. Je vais en rajouter une du Béline ici. Ok, celle-là est venue. Alors, on parle de l'argent ici. Voilà, on vous a dit tout à l'heure, vous avez... Elle est tombée. Hein. Mais les gens qui ont eu des rentrées d'argent là. Donc, clairement, vous allez avoir une rentrée d'argent. Vous avez déjà eu des rentrées d'argent. D'accord? Si ce n'est pas encore tombé, vous allez l'avoir. Et on parle ici de passion. Il y a des passions. On a parlé de passion tout à l'heure avec cette carte. C'est une carte qui parle également de passion ici dans la vie sentimentale. Et derrière, qu'avons-nous? On nous parle ici d'entreprise. Donc, il y a peut-être des gens qui vont monter une entreprise ici, un projet ici. Donc, c'est confirmé 2 fois de suite avec le Béline et avec les tarots. D'accord? On parle de trahison ici. Il y a eu la trahison dans l'air il y a quelques temps ici. Il y a des gens qui ont été trahis par rapport à quelqu'un. Ou alors, on vous dit de faire attention à ces entreprises ici, de ne pas, vous retrouver dans quelque chose avec quelqu'un qui va vous trahir. Dans ce projet-là, ce que j'entends ici, vos peurs ici, vous avez peut-être peur d'être trahi par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à ça? Ah, procès. Il y a peut-être eu un procès ici, pour certaines personnes, suite à une trahison. D'accord? Où il va y avoir un procès suite à une trahison ici. D'accord? C'est ce qu'on me donne ici. Et par rapport à une entreprise. Il y a eu des rentrées d'argent là pour certains par rapport à une entreprise. D'accord? Je fais les cartes devant vous, comme vous pouvez le constater. Hein. On parle de retard ici. Il y aura des retards ici par rapport à ça. Et on vous dit ici, pensée limitée. Alors, ne restez pas dans les pensées limitantes ici. C'est ce qu'on me dit ici par rapport à vos peurs ici. Ne vous limitez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le bonheur qui vient vers vous là. On a parlé de bonheur tout à l'heure. Hein. Le bonheur, on quitte un pardon, on quitte quelque chose. Ne restez pas dans les pensées limitantes ici parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok. Il y a quelque chose, il y a eu un accident ici par rapport à votre passé, peut-être qui vous fait peur. Vous avez eu peur ici de revivre des schémas que vous avez déjà connus dans le passé ici. On vous dit ne restez pas dans les pensées limitantes ici là, parce que il y a le bonheur qui vient vers vous ici et que cette ruine là, ben, elle est derrière vous maintenant. Elle est derrière vous. Il y a quelque chose qui avait ruiné votre vie là, mais que c'est derrière vous ici. D'accord? Ici on parle de réussite par rapport à quelque chose ici. Peut-être de réussite d'un procès pour certains, hein, puisqu'on nous parle de procès ici. Et la carte bleue, vous l'avez, hein, mes amis. Hein. Vous l'avez, la carte bleue. Hein. La carte bleue pour les béliers ce mois-ci, c'est vraiment pas mal. Hein. On parle de hasard, là. Il y a un heureux hasard pour certaines personnes ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir quelque chose professionnellement ici, qui vont avoir un heureux hasard qui arrive vers eux. Donc, moi, ce que je vois ici, on parle de clôture, quelque chose qui était enfermé ici.
de campagne santé. On vous demande peut-être d'aller à la santé pour vous ressourcer ici. Hein. D'accord? On vous demande peut-être d'aller vous ressourcer à la campagne ici et de vous fermer peut-être par rapport à ce cycle aussi ici, de fermer peut-être tout ce qui s'est passé derrière vous ici. Oubliez-le, laissez-le parce que vous avez la carte bleue quand même, il y a la réussite ici. Hein. Et la passion. On a également l'infortune. Vous avez traversé une période d'infortune, oui, mais c'est fini, c'est derrière vous. On a l'amour ici qui rentre encore une fois. On parle de despotisme ici dans le passé, d'accord? Voilà. En tout cas, votre jeu est très clair. Il y a un héritage, il y a des gens qui ont eu des rentrées d'argent là. Il y a un héritage là et on vous dit ici l'étape. Il y a des gens qui vont peut-être partir au restaurant, festoyer quelque chose, peut-être une victoire pour eux, d'accord? En tout cas, c'est des très belles cartes, c'est un changement, un retour positif de situation. Un retour positif de situation ici, parce qu'on revient de quelque chose là, de quelque part là. Un retour positif ici. Restez, continuez à rester vraiment dans cette énergie de méditation. Et on vous dit, restez dans le bien, n'allez pas dans le mal. Là, voilà le message que j'ai pour vous ici. Ok, mes amis béliers, je vous remercie d'avoir écrit cette guidance jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir continuer à vous faire des guidances comme je l'ai fait. Ça me donne aussi du courage et de la force. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans vos projets. Et surtout, les peurs, vous les laissez derrière. C'est Monsieur le Cornu qui vous fait avoir peur ici, d'accord? Vous le dites à bas les pattes, d'accord? Basta cosy, comme je dis souvent. Passe ton chemin. Je suis pas là, vous le dites. Donc voilà, vraiment, restez vraiment dans l'amour, que ce mois vous apporte beaucoup de bonheur et de réussite dans vos projets. Bisous, bisous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Enfin, c'est solaire là, je suppose que c'est un. Et croisez tout ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et n'oubliez pas, si vous voulez une guidance privée personnalisée, vous avez le lien, vous pouvez m'appeler, je vous ferai votre guidance avec plaisir. Par téléphone ou sur Paris. Sachant que, comme je vous disais, que les séminaires sont fermés et que le prochain séminaire sera pour le mois de février, à partir du 18 février, en Martinique, pour une semaine de vacances. Si vous voulez venir faire une retraite à Martinique ou aller faire une retraite à Martinique, c'est vraiment avec plaisir. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous, bisous.